Parce que je suis un gros Alien Bonjour, Seigneur. ici Pharaoh Sadius pour... Ah mais oui, c'est vrai. Il y a l'event Age of Empire 3 pour avoir des soldats d'Age of Empire 3. Alors ça sert à quoi l'événement? Alors attends, un événement Age of Empire 3 pour avoir des personnages d'Age of Empire 3, tu m'expliques? En tout, il y a un événement Age of Empire 3 sur Age of Empire 2 qui dure que 22 heures. Putain, il fallait vraiment lancer ce jeu aujourd'hui. Putain, c'est génial. Et on aura juste le temps d'avoir ce qu'il faut. Construire 50 fermes. Ça devrait pas être trop compliqué. Je sens que les events, je vais les farmer demain avant que... Bref. Multijoueur. Créer un salon. Privé, hein, bien sûr. Parce que je ne veux pas que quelqu'un nous rejoigne. On va faire la totale, un 8 joueurs, serveur par défaut, mode c'est les fichiers définis. Ouais, on va faire la partie du siècle. Partie du siècle, on y a totalement cheat. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Et vu que c'est un jeu de chill, nous allons profiter pour parler de la situation des jeux report, car non, Cyberpunk n'est pas le seul gros jeu qui a été report, et il y a pire que Cyberpunk, et j'en parlerai. Et nous parlerons aussi des ambitions d'Ubisoft, parce que, en fait, j'ai constaté que chaque jeu Ubisoft a sa propre ambition, et ça, ce serait bien d'en parler. Mais d'abord, j'attends que petit Teutonic Gaming arrive, ou que petit Perse Gaming. Teutonic? C'est toi qui joues Teutonic à chaque fois. Je verrai qui je vais jouer cette fois. Je dois m'habituer chaque fois que je me lève, c'est rester sur le Discord, quitte à me faire réveiller par n'importe qui. J'aurais préféré me faire réveiller brutalement à 2h sur Discord que me réveiller à 5h. 17h pour vous. Voilà. Donc j'attends que tu viennes. Et attendez-vous prochainement, hein, parce que je sais que Valhalla va sortir, mais je ferai quand même une pause pour Valhalla pour le triple XP de Vermintide. Alors, on parle pas d'un double XP là, on parle d'un triple XP. On m'en a vu. Ok. Je sens que la partie elle va être drôle avec 335 DMF. Alors j'ai pas reçu ton invite. Si, je viens de te l'envoyer. Ouais. Je suis dans le chat, j'ai pas reçu. Bordel de merde. Et je dois te l'envoyer comment? Comme ça? Ah! Aujourd'hui, nous allons faire un scénario spécial pour fêter la sortie de Valhalla. Je vais tenter justement de reproduire le conflit que Eivor va devoir subir. Donc ça tu vas prendre Eivor forcément. Donc la map de la Grande-Bretagne. Alors il y aura la map de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Voyons voir. Difficulté, on va laisser en standard. Ressources, on va laisser en élevé. Population, je mets à 500 cette fois. Vitesse de jeu en normal. Révéler la carte. Nous allons juste mettre en explorer, comme ça on a la vision de la map. Comme ça il n'y aura pas de brouillard de guerre, mais on va devoir quand même faire gaffe sur quoi on va tomber. Âge de départ standard. Âge final standard. Durée du traité, nous allons mettre un 25 minutes. La victoire ne sera que des victoires en conquête. Donc
Donc ça va être violent. Bien sûr, il y aura plusieurs IA qui seront alliés à ce conflit. Ce sera un conflit extrêmement violent. Je laisse Petit Vampire choisir sa faction. Ouais. Excuse-moi. Alors, moi j'avais pris les Celtes la dernière fois. Alors je prends les Celtes. Tu peux te mettre en équipe 1 s'il te plaît. Voilà, c'était pour être dans le thème. Alors, en équipe 1, donc Petit Vampire sera l'Irlande dans ce conflit. Ouais. Moi, je... Enfin, l'Irlande qui va produire des fermes à gogo parce que je veux en même temps péter le record que j'ai fait en nourriture. Alors, je vais juste regarder je vais juste regarder au niveau des arbres de technologie qu'est-ce qui est le mieux entre les Britanniques, les Celtes et les Vikings. Les Celtes ne m'intéressent pas. Les Vikings... ça peut être pas mal. Mon objectif est battre mon record d'or. Te connaissant, tu vas faire encore des autoroutes. Hein. Va pour les Vikings. Donc, j'incarnerai Eivor. Allié aux Celtes. Et en face de nous, donc, je vais mettre Eivor en bleu. En face de nous, donc, nous allons mettre... Tu restes en rouge, toi ? Ouais. Donc, en turquoise, je vais mettre Ivar. En orange, je vais mettre les Britanniques. Britannique qui correspond à Alfred du Wessex. Là, je vais mettre le royaume de Northumbrie. Et pour différencier le royaume de Northumbrie du Wessex, je vais mettre les Teutoniques. Teutoniques qui donc correspond à la Northumbrie. Parce que c'est des anglo-saxons, hein, c'est pour un peu varier le gameplay. Je vais mettre... Les cueilleurs, c'est pas les... Les cueilleurs, c'est ceux qui vont chercher les petites plantes, c'est pas les mecs qui travaillent dans les fermes. Ouais, mais de toute façon, là, on joue roleplay. Donc, le royaume franc qui va tenter d'aider justement les... qui vont donc aider... qui vont tenter d'envahir l'Angleterre en même temps. Donc, les royaumes francs. De Roland, hein, le grand Roland. Je vais mettre encore dans ce conflit une autre faction celte qui est donc le rival de Petit Celte Gaming. Et en dernier, nous allons mettre... Qu'est-ce que nous allons mettre ? Oh, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. Vu qu'on est censé... Ah oui, mais là, on fait roleplay, c'est ça ? Voilà, on fait roleplay. Donc, voilà. Voilà. Les Slaves, c'est roleplay ou pas ? Les Slaves, c'est roleplay ? Non, c'est trop loin, malheureusement. Ah, fuck. Voilà. J'imagine que les Khmers aussi. Ouais, c'est très... Bon, je les prendrai pour le prochain. Donc, du coup, je reprends les Celtes et je pense que j'irai péter mon record sur la prochaine partie. Bah, moi, je suis prête. Ah, on a encore des Celtes en face ? Hein, Fab ? Ouais. Pourquoi on a des Celtes qui s'y opposent ? Pourquoi il y a des Byzantins ? Je m'explique. J'incarne donc Eivor du village de Ravensthorpe, accompagné d'un allié celte d'Irlande qui va m'aider à vaincre Ivar le Désossé. Ivar le Désossé, qui est donc allié aussi un rival irlandais de Petit Vampire. En plus, dans cette faction, nous aurons donc la Northumbrie, représentée par les Teutoniques cette fois, pour représenter le côté saxon des anglo-saxons. Et nous avons la Northumbrie qui sera donc
là, c'est le contraire. Je vais juste corriger ça. On va juste corriger ça. On va mettre... on va faire que ça, c'est rang de force 2. Et les francs... Oula, qu'est-ce qui se passe? Les francs seront de rang de force 4. Donc, globalement, pour raconter ce scénario, nous avons donc les Celtes et Ivar le Désossé qui envahissent l'Angleterre. Nous avons Eivor ainsi que son allié irlandais et Basim, le chef des assassins, qui représente donc les Byzantins. Donc pour la première fois sur nos parties sur Age of, nous aurons une IA alliée, qui sera donc l'ordre des assassins, représenté par les Byzantins, parce que Basim est originaire de Constantinople. Donc je me dis que c'est logique que je le mets en byzantin. Voilà. Donc globalement c'est ça. À moins que tu veux jouer les Byzantins. Et si c'est ça, je rajoute un ennemi. Alors attends, je regarde la capacité des Byzantins. Vu que t'adores jouer les assassins. Non, j'adore les Templiers. Non, je vais garder les Celtes. Donc voilà, donc ça veut dire que nous avons Eivor, un allié irlandais, et Basim, qui vont devoir affronter à la fois l'armée de Ivar le Désossé, qui est accompagnée donc d'un allié irlandais, on va devoir affronter la Northumbrie et le Wessex, et la dernière armée n'est d'autre que l'armée d'invasion franc, qui sera donc l'IA HD, qui est donc une IA beaucoup plus forte que les autres. Donc voici le scénario prévu que j'ai créé pour cette magnifique bataille. Est-ce que ça va crash? Sûrement, j'ai une connexion de merde, mais au moins on va s'éclater tant que ça a duré. Est-ce que ça va crash? Oui. La vidéo, je l'appellerai Age of Empire Age of Empire si Microsoft aurait fait Assassin's Creed Valhalla. Voilà. Par contre, vous voulez un scénario bien plus historique que ce bordel que j'ai fait avec les Byzantins et ce genre de choses, eh ben, vous pouvez faire la campagne de York, qui est une bataille historique sur Age of 3, Age of 2, je veux dire. Il y a donc un traité, donc la bataille ne va pas commencer, ça va nous permettre de nous installer, ça va nous permettre de tenir le plus long possible. Donc voilà. Oh, le duc de Normandie britannique? Ah ben, tiens, c'est spécial. Voilà. Donc... 25 minutes de traité? Putain, c'est moi qui commence en Irlande. Ah, on a toute la carte de dévoiler. Oui, c'est moi qui ai fait exprès. Ah tiens, on a les territoires scandinaves au fond. Je te raconte une blague. Quoi? Tu joues l'Irlande, tu es à peu près à l'endroit où Eivor a son village. Je joue les Vikings, je suis en Irlande. C'est pas moi qui ai choisi. Bon, bah autant te dire que tu vas pas pouvoir battre ton record sur cette partie, étant donné que tu es encerclé d'ennemis. Ouais, ça m'emmerde vachement cette histoire. La prochaine fois, on fait... Non, mais j'ai une idée. Quoi? Fab, tu vas venir chez moi et moi je vais venir chez toi et puis on va inverser. Y a pas non, mais là, on n'aura pas le temps. Par contre, tu peux prendre un villageois, l'amener chez moi par sécurité et je peux sauver ton village. Oui, bah après, t'inquiète pas. Je vais aller m'installer chez toi après. Ouais. Et toi, tu vas dégager chez moi. Ah non, mais t'es pas tout seul. Non, peut-être pas, mais... T'es pas tout seul, t'as un allié avec nous. T'as les Byzantins. Ouais, bon, je t'avouerai quand même que je pourrais être tranquille sur mon île, en fait.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échange, Fab. Une fois qu'on va pouvoir faire un échange. Ouais, mais tout reconstruire. Moi, c'est ce que je vais faire pour être tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'installer en Norvège. Ouais. À moins qu'il y a des joueurs en Norvège. Tout au fond? Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Bah, on voit personne, donc... Ou alors, tu veux t'installer sur les côtes françaises? Si les Français sont dans les côtes françaises, je dis GG, mais... Ce serait excellent, ça, Miro. Ah, t'es à côté de la Northumbrie. C'est le... Pardon. Oh, la grande classe, dis donc. Ça fait longtemps que j'ai plus bu de coca. Dixit le gars qui vient d'ouvrir un paquet. Húsasmiter. Schmitter. Je la connais, Fab. Ah, les teutons s'installent au sud. Fab, j'ai un fucking retour micro. Hein. Oula. C'est ce que ça veut dire, ça? Non. Ça veut dire qu'on va pas m'entendre de la partie, attends. M'empêche, c'est quand même... C'est quand même osé que toi, tu te plains d'un retour micro alors que j'entends que ça avec toi. Attends. Non mais toi, je l'entendais là. Comme il faut dans l'oreillette. Hein. Húsasmiter. T'inquiète pas, c'est pareil pour toi. Non mais tu te casses. Merci. De quoi? Oh là là, il est chiant. Non, t'as l'explorateur, je vais construire, mais il s'arrête pile dessus. Oui, putain, c'est la Saxe qui t'embête. C'est les sarrasins ici. Les sarrasins. Attends, je rigole si les francs ils sont installés là. Je vais voir ce qui est... C'est pas la musique qui est forte. Voilà, c'est le son. On va mettre à 15%. La merveille, non! C'est un test. Hein? J'ai juste fait un test micro. Bah j'entends. T'as mis le truc de Loom? Fab? Ouais? Le duc de Normandie est en France. Je viens de croiser son marché. Le duc de Normandie est en France alors que c'est censé être les Britanniques. Oui, mais c'est les Britanniques justement. Oui, mais la Normandie, elle est française. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, regarde, t'as les côtes de la... Ils sont installés pile sur les côtes normandes, hein. Les Britanniques, hein. Et Fab, il commence déjà. À quoi? Bah Fab, il perd pas le nord, il est déjà en train de faire son autoroute. Oh putain. Où est-ce que t'as installé ton... Ah, ok. Est-ce que ça me rapporte au moins 17 or. Ouais, ça aurait pu, j'aurais pu faire mieux. Mais... Ah, mais tu t'es déjà installé chez moi? Je t'ai pas attendu, hein.
C'est pas mal. Au moins comme ça, t'as un habitant de sauver au cas où tu te fais détruire. Non mais je me ferais forcément détruire, mais... Non, arrête. Par contre, toute ton île... Arrête de dire je vais ça, la squat. t'as littéralement Basim qui a coupé l'Angleterre en deux, ça va. Ah ouais, il s'installe bien le petit. Par contre, ton rival celte, scénaristiquement, il est juste devant toi. Donc en fait, tu défonces ce joueur dès que c'est bon, et toi et Basim, vous avez littéralement bloqué la moitié de l'Angleterre, donc ça va être très nickel, quoi. Hein? T'as coupé. J'ai dit tu veux que quand tu parles. Je crois que c'est mon portable, il a perdu la wifi. Mais c'est bon. Il a pas perdu les os, lui, il a perdu la wifi. Ja, Timberhochwandi. Donc, commençons la discussion que je voulais faire. Cyberpunk 2077, C'est moi. ou 2077 pour vous, Oui, merci. est l'un des jeux les plus attendus de la Terre. Alors, littéralement, pour certains, c'est le jeu de la décennie. Il est reporté, ça fait chier tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut en penser de cette histoire? Honnêtement, ça fait chier, mais il faut être consistant. Au moins, on a des Consistant? nouvelles du jeu. Non, conciliant. Conciliant, merci. Consistant. Je dirais que tu parles de bouffe. Le tuto culinaire faut être consistant. Ah, moi qui ai déjà frappé avec une fatigue sous le- Win. Ushasmitter. Bothothr. Red. Donc pour vous raconter où je voulais en venir, bon j'ai des petits lags mais ça va, c'est pas énorme. Ah, c'est pour ça que ma session elle est en mode PLS. Ça va, c'est pas énorme. Regardons ça. 11% déjà? Wow. Ah oui, je comprends mieux. La violence du DL, 11%. Ouf. Ça va aller. Moi je dis, c'est pas si catastrophique. Nous là par contre, on est dans la merde. Mais... Donc je disais... Excusez-moi, j'ai une coupure cérébrale. Ça va, petit vampire? Ah bah. Je regarde si j'ai trop de lag, je sais quoi faire. Tu vas quitter. Non, je vais faire ça. Même ton Discord il lag. Voilà. Est-ce que c'est déjà mieux? Déjà, oui. T'as mis en pause le truc. J'ai mis en pause le DL YouTube, je reprendrai plus tard. Je balancerai les deux vidéos. De toute façon, elle est déjà à 11%. Oui, il faut. Ok, je réinstalle Ya. ça. Ja, Un souci? Ushasmitter. Non, mais il veut pas me faire passer à la ville des châteaux parce qu'il manque une forge alors que je l'ai déjà installé. Hushashmither. Win. Hushashmither. Ya. Hushashmither. Bothothr. Hushashmither. Bothothr. Ushasmitter. Win. Hushashmither. Ya. Moi, je vais vous parler de deux jeux qui, pour moi... Ok, les Francs sont en Norvège. Oui, je viens de le voir. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas?
Aucune idée. Ah, ils sont tranquilles les francs. C'est pas grave, on ira les castaner avant. Moi, donc je voulais dire avant tout ce bordel, pourquoi je suis pas inquiet pour Cyberpunk. Parce qu'on est, pour faire référence à Légion, on n'est pas dans la même catastrophe. Légion a été reporté du jour au lendemain, sans préavis, et Légion, on ressent que le côté artistique du jeu a été littéralement sabordé. Voilà. Je vais parler de 2 jeux qui ont été reportés et qui sont dans une situation très merdique. Ce sont Vampire Masquerade 2 et Dying Light 2. Au cas où tu connais l'un des deux. Je connais les deux, mais je les avais totalement oubliés. Voilà. Vampire Masquerade 2 est un jeu prometteur, RPG dans un univers moderne vampirique. Le seul souci, c'est que le jeu devait sortir en février. Il a été reporté. Le scénariste a été viré pour harcèlement sexuel. Chris Avlon, si ça vous dit quelque chose, il a été viré pour harcèlement sexuel. Et le directeur narratif s'est barré pour convergence créative. Le jeu a été reporté un mois après. Parce qu'il devait sortir en décembre. Donc, pour comprendre l'anecdote, nous avons... En fait, je vais aller m'installer ailleurs, hein, t'as les jeux de prix. Ah putain, mais comme t'es... Par contre, t'as les Teutoniques, eux, ils ont... les Teutoniques, ils ont fait le contraire. Le contraire, putain, cette partie va être un merdier, ça va être extra. Dixit pour toi, putain. Oui. Alors moi oui, si je me prends une invasion, je pourrais pas me défendre. Parce que j'ai pas assez de place pour m'étaler. Bah viens chez moi. Viens, on fait un échange. Ça va très bien, je suis... Donc, pour revenir à ce que je voulais vous dire, mes chers concitoyens, enfin mes chers spectateurs plutôt, c'est que Vampire Masquerade 2, on n'a plus du tout de nouvelles sur le jeu, on ne sait plus ce qui lui est arrivé, on ne sait pas l'état du jeu, on ne sait plus rien. Pareil pour Dying Light 2. Dying Light 2, on n'a eu qu'une seule info cette année, c'est son report de mai. Il devait sortir en mai, il a été reporté. On n'a plus aucune info. Par contre, des DLC pour le 1, on a un paquet d'infos. Donc, autant dire que Dying Light 2 est dans une situation critique. C'est pour ça que je pense qu'il faut être beaucoup plus... il faut avoir beaucoup plus confiance en CD Projekt qui reporte un jeu chaque 20 jours, mais qui veut absolument sortir d'un jeu où on sait même plus s'il va sortir, en fait. Spoiler. Dying Light 2 a été aussi scénarisé par Chris Avlon qui a été viré. Voilà ce qui se passe quand t'es scénariste freelance et que t'es accusé d'harcèlement sexuel. Donc, la mauvaise nouvelle que je vais devoir vous dire, je ne peux pas d'ailleurs, je ne peux pas faire ce bâtiment, alors je vais faire un marché. C'est que Dying Light 2 et l'autre là, Vampire Masquerade 2, on n'a plus aucune info sur le jeu, on ne sait plus quand ça va sortir. Donc effectivement, les gens essaient de se rassurer pour Cyberpunk. Qu'est-ce que tu construis? Un marché? Putain, le marché du pauvre qu'on va faire. Le marché du pauvre qui va faire une distance mais ridicule. Bah ouais, mais au moins comme ça tu vas pouvoir avoir un bon rendement sur ton or. Ouais, c'est ce qu'il faut parce qu'on va en avoir besoin d'or. Tu m'étonnes. Donc, vous comprenez, on arrive dans une situation qui est problématique, c'est que Cyberpunk, on a le droit de s'inquiéter parce que tous ces reports, ce n'est pas bon. Les gens pourront toujours sortir l'argument du mieux vaut un report qu'un jeu pas terminé. Beaucoup de gens utilisent l'argument de Watch Dogs Legion. Mais attention, ceux qui n'aiment pas Watch Dogs Legion, une bonne partie qui n'aiment pas le jeu, c'est des gens qui n'aiment pas Ubisoft tout court. Ou des gens qui sont surpris que Watch Dogs Legion ressemble trop à Watch Dogs. Et moi je vous répondrai,
Où étiez-vous quand Dishonored 2 est sorti? Où étiez-vous quand The Last of Us 2 est sorti? Où vous êtes quand les Call of Duty sortent, quand les FIFA sortent, quand les Battlefield sortent? Je veux dire, c'est propre à un jeu d'être la même chose que son ancien jeu, mais en mieux. Je veux dire, ok, t'as les Elder Scrolls qui sont totalement différents à chaque jeu en termes d'animation, en termes de gameplay. On ressent, hein, dans le gameplay de Morrowind, Oblivion et Skyrim, on ressent que c'est quand même très différent chacun d'eux. Pareil pour les Fallout, mais voilà, c'est juste Bethesda qui fait ça. Je veux dire, Doom Eternal, le jeu a été adulé par la presse, alors que c'est la même chose que Doom 2016. Voilà. Honnêtement, Watch Dogs Legion, je peux comprendre que les gens le trouvent trop répétitif, et je peux comprendre que les gens le trouvent moins bien que le 2. Après, il faut pas oublier que Watch Dogs a toujours eu une mauvaise réputation, ça n'a pas empêché Watch Dogs 2 de dépasser les 10 millions de ventes. Du bois, s'il vous plaît. Hein? What? Notre allié m'a demandé du bois. Bah, de nuit. Ah, je suis un peu tendax. Belak. Point. Ouais, je dois... Il est déter, notre allié, il a littéralement construit un château. Ouais. Où ça? Putain, la flotte qu'il a pas fait! Il a construit une flotte pour attaquer Ivar. Mais elle est où la flotte? On parle de quel allié? Ah oui. Bon bah il se fait quand même accueillir. Hein. Ok. Je sais pas où il va, mais il y va. Je crois qu'il veut attaquer il veut attaquer les Français. Bah bon courage. Ah bah il y arrive. Donc petit disclaimer aussi, le bashing... non, il va attaquer ici en fait. Allez. Petit disclaimer, le scandale de Jean-Baptiste Chaud, par contre, il n'a pas lieu d'être. Ceux qui disent Watch Dogs Legion est objectivement mauvais, alors je vais quand même être honnête, on peut pas réellement dire qu'un jeu est objectivement mauvais ou pas. Les testeurs ont quand même bien noté le jeu. Hein. Il a entre des 15 et des 16 sur 20, c'est donc un jeu moyen mais pas non plus extraordinaire. Et globalement, tous les testeurs lui mettent à peu près la même note. On peut sortir l'argument de Ubisoft les a payés. Ubisoft ne paye pas un studio pour mettre des 15 sur 20. Voilà. Ubisoft ne paye pas un studio pour mettre des 15 sur 20. Enfin, il paye pas des journalistes, quoi. Ah. Voilà. On est loin de Sony qui met des 19 et des 20 sur 20 alors que The Last of Us 2 a fait un scandale planétaire. Le jeu est littéralement détesté de partout. Légion, on est vraiment sur un succès mitigé. Des gens adorent Légion. Des gens sont très déçus, mais beaucoup de gens le trouvent sympa mais sans plus. Honnêtement, moi je vais vous dire mon avis sur Légion. Donc c'est pas mon avis final, hein, parce que comme vous le savez, je le sortirai lors de la COP. Mon avis final, c'est que Légion n'a jamais été prévu pour un scénario, et il a toujours été prévu pour avoir du coop. D'ailleurs des rumeurs, hein, que Bugland avait dit notamment, et que je crois Jonathan aussi avait dit, que Watch Dogs Legion était prévu d'être le dernier Watch Dogs, et qu'il allait avoir un suivi pendant plusieurs années. Je crois que c'était prévu comme un 5 ans d'années de suivi, un truc comme ça. Alors c'est des rumeurs, hein, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Légion, pour moi, c'est clairement un potentiel de coop. Et voilà. Donc les gens, ils auront le droit de critiquer Watch Dogs Legion autant qu'ils veulent.
Mais ne vous acharnez pas sur Jean-Baptiste Chaud, juste parce que lui, il a adoré le jeu, et qu'il a ressenti son avis. Et ceux qui parlent d'objectivité et de subjectivité, je vais être honnête, la connexion au serveur perdu, ça c'est pas bon ça. Ah, ouf. Allô? À l'huile. J'ai vu marquer sur la partie connexion serveur perdu, oui, de nouveau, c'est ma connexion qui a décidé de se déconnecter automatiquement, sans explication. Il me fait souvent ça, hein. Il me fait au moins ça une fois par semaine, tu sais. Allô? Ah ouais, là. C'est bon. Donc je disais, avant que ça plante, je vais être honnête avec vous, et je pense que Petit Vampire sera totalement d'accord avec moi sur ce point de vue. La subjectivité en termes de jeux vidéo n'existe pas. C'est-à-dire? On peut critiquer le gameplay, on peut critiquer le monde ouvert, mais de nouveau, chacun a un avis différent. Vous pouvez trouver Watch Dogs Legion répétitif, certains trouveront Fallout 4 répétitif, certains trouveront Death Stranding répétitif, certains trouveront The Last of Us 2 ou Red Dead 2 répétitif. Chaque jeu est répétitif, et c'est en fonction de comment est la répétitivité qui fait que vous trouverez ça chiant ou pas. Watch Dogs 2 est très plaisant, enfin Watch Dogs Legion est très plaisant, si on étudie le monde ouvert, si on commence à voir les interactions avec le monde ouvert, mais ce n'est pas assez poussé, ça n'a pas été plus loin. Le concept n'a pas été plus loin. Mais sortir l'argument que Jean-Baptiste Chaud n'a aucune objectivité, ce n'est pas possible d'être objectif dans les jeux vidéo. Voilà. Du bois, s'il vous plaît. Mais encore du bois, toi, mais... Non, mais il y a Basim, il a pas demandé du bois. Oh putain. En fait, il se fait péter la gueule. Ça doit être pour ça qu'il demande du bois. Ah bah ouais, oui, il est en train de se faire envahir par une flotte. Donc, c'est pour ça que moi, je vais être honnête, on peut juger un gameplay, et de nouveau, le gameplay de Légion est très bon, il est très bon, il a des animations différentes, il y a même des experts de MMA qui ont trouvé que les coups étaient très réalistes, étaient très bien foutus. On a le droit de ne pas aimer ce genre de gameplay, mais je trouve que c'est quand même un meilleur gameplay que l'espèce de bouillie graphique de God of War 4, où c'est très joli graphiquement, mais on ne voit que ça, on a de la peine à comprendre ce qu'il y a à l'écran. Et de nouveau, je pense que de nouveau, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression que les jeux Ubisoft maintenant, c'est vraiment des jeux pour le PC qui se jouent avec un clavier et qui n'est pas du tout adapté aux manettes. Donc vous pouvez être pas content de ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Alors je vais te dire, les lags comme ça là, ça commence un peu à me saouler. J'ai aucun lag, moi. Ah mais moi j'en ai à gogo des lags. Ah ça c'est ta connexion alors. Avec ma code du turfu là, d'habitude j'ai jamais autant de lag comme ça. Hein. Alors. C'était pas quelqu'un qui se plaignait qu'on n'avait pas ce genre de lag sur Age of 2 par rapport à Mythologie? Bah, je sais pas, il doit y avoir un mot qui s'appelle le karma peut-être. Moi j'ai 3200 de nourriture. Ouais, j'en ai que 89. Bah, les lags c'est peut-être dû aussi au PC, hein, parce que... Je rappelle que Age of a de la peine à gérer toutes des unités, et là il y a 8 joueurs. Peut-être que ça ira mieux quand tu tueras un joueur. Je pense aussi, ouais, d'habitude on joue, on est 4. Ouais. Là c'était partie ultime. Ouais, non, non. Ma bûcheronne elle a fait comme dans les mangas. Oh, je pense qu'on serait parti sur For Honor, ça aurait été plus chill que Age of là, putain. Non, moi j'ai pas de soucis. Ah bah toi peut-être, moi oui.
Oui, oui, oui. T'as vraiment des lags comme ça? Ça frise pendant 2 secondes et après ça accélère pendant 4 secondes. Attends, où on peut voir le ping des joueurs dans ce jeu? J'en sais rien, mais putain. Du bois, s'il vous plaît. Mais arrête de demander du bois tout le temps. Tu sais quoi, je vais faire une armée, on va tous les défoncer. Inquiète-toi bien. Par contre, les petites animations des destructions des bâtiments, c'est quali. C'est qui se fait défoncer? 27 points. Je crois que c'est les Celtes qui se font défoncer. Non, les Celtes ont l'air d'aller bien. Parce que moi, j'ai pas de Les méchants de Byzantins, vidéos qui ont peut-être repris. Non, j'ai rien, j'ai rien de DL. Ah, Non, c'est parce que il doit y avoir trop d'armées. Hein. Et ton PC supporte pas ça? Alors, c'est rien, c'est pas du tout à cause de ma cause, ça doit être le jeu qui doit être en PLS. En même temps, je t'ai entendu laguer comme sa mère juste avant. Parce qu'en tout cas, si je regarde mon Discord, il me dit que j'ai 31 ms, donc ça devrait pas servir pas de moi. 31 ms, oui, c'est bien ça. Allez. Quoi? Ces petites animations quand ça rattrape le retard, c'est trop mignon. Toi, t'es où? Moi, je suis mort de rire. Moi, je suis là, je suis en PLS ici. J'ai l'impression que le mec il a Parkinson, il en peut plus. Ouais, j'ai aucun problème. Oui, alors mais moi c'est magique. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il fout là, le Celte? Ja. Ah oui, d'accord. Donc le Celte il commence à s'installer, genre au calme ici. Où ça? Voilà. Ouais. Queen, Belek, Ret. Ja. Je suis en train de faire une armée. Une armée de paysans. Non, une armée de vikings. Toum, 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 toum. Bon, c'est bon, on va arrêter de la poursuivre. De quoi? Fab, c'est bon, tu peux revenir. Appelle ton citoyen. Aviale, Alpilagi. Ah non, mais moi ça bug. Putain, ça lag toutes les 2 minutes. Ah ouais, mon milicien il va pas vraiment tenir là. Du bois, s'il vous plaît. C'est pas toi qui voulais changer de PC, je crois, non? Si, je suis en train. Faut que j'attende que mon pote me réponde parce que. Ouais, bah là, vu l'état de ton PC, ça, tu voudras peut-être lui redemander. Parce que... Ouais, mais tu sais, en ce moment il fait les vendanges et tout, et avec le corona machin, c'est assez galère tout ça. Donc, Ouais, ça je sais. Moi, je dis ça comme ça parce que c'est vrai que ça fait presque un an que tu me dis que tu veux changer de PC. Oui, mais là j'ai l'opportunité, en plus j'ai mon père qui va m'aider à Tu payer. sais que c'est suite à une engueulade avec Scarius que j'ai changé de PC. Ah ouais, pourquoi? Parce que ça faisait 2 ans que je disais à Scarius, ouais, que j'allais changer de PC, il me fait, ouais, tu dis ça mais tu fais rien. Ah ouais, vraiment. Une semaine après, j'ai changé de PC. Il suffit juste de me provoquer pour que je fasse quelque chose. D'accord. Et pour que t'arrêtes d'être chiant, faut que je fasse quoi? Je suis pas chiant, donc ça va, je suis un homme parfait. Oh là là, tout de suite. Ça va les chevilles sinon? Ouais, je me gratte les chevilles. Oh, j'ai vu ça. Morale de l'histoire, on arrêtera de critiquer Mythologie pour son nombre d'unités basses. Attends, mon milicien vient de me mettre la misère? Ok.
Les mecs sont pas sérieux? Ah non, mais c'est toi, d'accord. Vu les gars, ils sont en train de construire partout, c'est pas possible. Non, est-ce qu'il me faut des troupes là? C'est juste ça. Je te laisse faire les troupes là. Parce que... Ah oui, d'accord. Et il y a une biche, elle est bloquée dans le bâtiment, elle est en train de courir dans tous les sens. Donc voilà, c'est juste pour dire que bah déjà il faut arrêter de s'acharner sur Légion pour rien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais bah j'ai fini le jeu avec qu'avec 2 personnages. Bah c'est votre faute si vous avez complètement détruit le système et qu'après vous vous êtes fait chier sur le jeu. C'est comme ceux qui disent que la VF est pas terrible parce qu'ils ont la même intonation, alors que moi j'ai jamais remarqué ce problème d'intonation. Après, si tu veux, on pourra refaire une vidéo, si tu veux que je sois ton aide, machin truc, mais j'irai sur les Sims 4. Pour la simple et bonne raison que je vais créer des bâtiments avec une inspiration Age of Empires 2. Me cherche pas d'où j'ai eu l'idée, mais j'ai eu l'idée. Tu veux que je fasse quoi, aide, machin? Non, si tu veux... J'ai vu une grosse armée en train de taper un truc, j'ai fait oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est toi. Ja. T'auras 500 de pierres? J'ai 162 pierres vu que je les récolte pas. Du bois, s'il vous plaît. Mais ouais, je peux te fournir déjà ce que j'ai, ouais. Non, parce que si on arrive à construire un château directement ici, ce sera plus simple. Je vois. Il va me falloir un trébuchet. Oh, moi ça frise sa mère. Hein. Oh merde. T'inquiète pas, dès qu'on aura tué un, ce sera. Ah ouais, je comprends pourquoi tu frises. Pourquoi je cours? Parce que l'ennemi a spammé le bateau. Il a spammé le bateau. Où ça? Ouais, va falloir que... Allez Fab, amène tes petites fesses ici. Ouais, le problème, c'est le château. Ah oui, bah attends, hein. Moi j'y vais. Je peux pas me permettre de perdre... T'as de la bouffe? T'as de la bouffe? Oui, clairement. Le problème, c'est que je dois... Vas-y, envoie la bouffe, envoie la bouffe. Pourquoi? Envoie la bouffe et sans unité d'or en plus. Ok, je désactive les tribus et j'arrive. Hein? Ouais, pour pas avoir de taxes. Ah putain, j'ai plus de bouffe maintenant. J'ai les fermiers, mais ça arrive. Tu m'as envoyé des trucs là? Ah ouais, mais ils ont trop de bateaux, putain. Où ça, des bateaux? À part les tiens, j'en vois pas. Hein. Ah oui, ah ouais. Mais je peux attaquer par là, ici. Je peux attaquer par là, ce sera plus simple. Tu m'as pas envoyé ma bouffe, hein. Normal, j'en ai plus. Qu'est-ce que t'as fait encore? Allez, je vais t'en donner. Tiens. Merci. Attends, faut que j'aille récupérer de l'or. J'ai un trou du cul qui m'attaque. J'ai vu. Aïe. D'accord. Du bois, s'il vous plaît. C'est bon. Alors j'ai un beau retour. Putain, la mouche qui me fait chier là-haut. J'ai l'impression qu'ils les ont quand même boostés les vikings dans la... Ah non, le putain de
château de merde. Autilagi. Autilagi. Ja. Tilbardaga. Ruin. Ah oui, mais moi ça lag tellement là. Je peux pas jouer en fait. Ah ouais. Ah, ton PC, hein. Ou du moins la connexion. Oh bordel! Oh bordel! Oh merde, il y a putain. Oh, tu sais que t'as les catapultes qui commencent à attaquer. Voilà. Je vais pas pouvoir t'aider là, ça. C'est tellement la merde. Oh non, ah, moi je peux pas jouer comme ça. Toutes les 10 secondes ça prise. À la limite que tu me filmes ça, Hein? À la limite me filmer ça, ça a l'air tellement de valoir de l'or. Attends, je vais lancer action. Hein. Bon. Ja. Rebelek. Ushasmither. Ruin. Autilagi. Vilek. Ja. Vilek. Autilagi. Ja. Autilagi. Tu crois que j'ai mis trop de joueurs? D'habitude à 4 ça rame pas. Hein. Là sur le Mi 8. Bah 8, j'ai jamais eu de soucis. Et le pire, c'est que j'en ai mis 12 sur Mythologie, on n'a même pas lagué. Du bois. Bah, moi je vais mourir. Ah ouais? Ah, t'as un mec. Et il est mort. Cette mouche me casse les couilles. Ah bah bizarrement j'ai fait un retour bureau et là je suis revenu. Bizarrement ça marche nickel. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc t'as corrigé la Non, malédiction. Pas du tout. Bref. De toute façon, on a déjà 53 minutes, donc... En tout... Ouais, tu peux t'arrêter. C'est pour dire, nous allons arrêter cette partie parce que de toute façon elle était surtout là pour discuter donc du problème de Cyberpunk, qu'il ne fallait pas se plaindre, de la sortie, et que de toute façon, justement, il y a des situations encore pires, et arrêtez de vous plaindre de Légion. Voilà, franchement, ça vaut pas le coup de se plaindre de Légion. J'ai dit beaucoup de mal de Légion, mais faut pas déconner. Allez, on quitte cette partie du lag. Cette partie. Ah voilà, j'ai quand même gagné. Ah oui, bah y a pas que le lag sur Edge of qui est magique. Ah ouais? Action il vient de crash. Bon allez, je vais faire un petit terrain sûr. Donc globalement c'est pour dire. Ouais. Actuellement, tant que le coop est pas sorti, c'est vrai que Légion ne vaut peut-être pas 60 €, mais il vaut au moins 30-40 € facile. Espérons par contre que les retards de Cyberpunk ne vont pas endommager les choses, parce que c'est vrai que franchement c'est quand même du foutage de gueule de évoquer le contenu coupé du jeu, que ce n'était pas si grave de couper du contenu du jeu quand on voit Witcher 3, et que le lendemain on demande un report. C'est assez malvenu de leur part, et je trouve que c'est pas super correct de la part de CD Projekt.
Voilà. Et globalement, eh ben, comme je vous ai dit, malgré ça, je pense que Cyberpunk sera mieux que Vampire Masquerade ou Dying Light 2 ou Watch Dogs Legion, qui ont entraîné des reports, parce que les reports, c'est souvent pas prévu, et on a souvent tendance à faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était la partie du fiasco sur Edge of à cause du PC de Petit Vampire, mais ce n'est pas grave. Pour une fois que c'est mon problème. Sûrement dû à Sako. Voilà, c'était Pharo Sadius. J'espère vraiment que ces problèmes sur Edge of ne seront pas là prochainement. Et j'espère surtout que mon cher Petit Vampire sera avec moi pour jouer en coop à Légion. Vraiment, inaugurer le coop le 3 décembre, voir ce que ça donne. Parce que ça pourrait être super intéressant. Et au final, je pense qu'il est très facile. Et surtout, ça c'est quelque chose que vous faites beaucoup, hein, la communauté. Vous avez tendance à souvent critiquer. Vous avez tout le temps à souvent critiquer en comparant les jeux d'à côté. Par exemple, Red Dead est mieux, parce qu'il y a un meilleur travail. Non, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'Ubisoft cherche à faire des jeux arcade, parce que le réalisme, faut arrêter ces conneries. Je vais vous le dire honnêtement, faut arrêter ces conneries avec le réalisme. Le réalisme, c'est bien, mais trop de réalisme, ça tue le réalisme. À la base, le jeu vidéo, il sert à s'évader, hein. Il sert justement à ce qu'on ne subisse pas ce qu'on vit tous les jours, et trop de réalisme... Après, t'as des simulateurs, hein. Voilà, trop de réalisme... C'est une autre catégorie. Voilà. C'est une autre catégorie. Et c'est ça, c'est que le problème, c'est que Red Dead 2, on est plus sur un simulateur de western que sur un Red Dead Redemption. Et pour moi, c'est ça le véritable problème. Et clairement, on verra les ventes de Watch Dogs Legion. Mais en attendant, moi j'ai vu globalement sur les forums de Reddit que le jeu était quand même très apprécié. Que c'est pas non plus le grand amour, mais il est très apprécié. Et les métacritiques, il faut savoir que les notes métacritiques remontent déjà. Donc c'est vraiment une shitstorm de merde. Une shitstorm qui a duré qu'1 jour. Donc voilà, on est loin de The Last of Us 2 où Metacritic a dû carrément stopper les évaluations négatives tellement qu'il y en avait. On est clairement loin de ça. Bref, c'était Pharo, c'est du ces petits vampires sur Age of Empire. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois.